Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Carnet de voyage en Russie, les tracteurs Kirove veulent labourer en Afrique », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Des moyens de la Russie en matière de production agricole, tel a été le but de la tournée de presse organisée, du 11 au 14 décembre, au profit d'un groupe de journalistes étrangers. Dès l'entrée du complexe industriel Kirove, à Saint-Pétersbourg, le groupe des 29 journalistes, en provenance du Maroc, du Congo, de Tanzanie, d'Éthiopie, d'Égypte, du Liban, de Jordanie, de Syrie, de Turquie et du Kirghizstan, est saisi par le gigantisme des installations, qui s'étendent sur 200 000 mètres carrés. Invités par le gouvernement russe dans le cadre d'une tournée de presse consacrée à la sécurité alimentaire et les exportations de céréales, les journalistes participant à la tournée se précipitent pour en savoir plus sur l'usine de fabrication de tracteurs Kirove. L'usine Kirov a plus de 220 ans d'âge. C'est ici qu'ont été produits les fameux chars T-34, lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, un spécimen de ce char russe, bête noire des panzers allemands, trône parmi les artères du complexe industriel, pour rappeler les capacités de l'usine Kirov à répondre à tous les besoins relevant de son domaine de compétence. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Une vieille tradition de production de tracteurs, les anciennes bâtisses, qui accueillent les ateliers de l'usine, témoignent de ce glorieux passé, dont les responsables de l'usine Kirov ne cachent pas leur fierté. Legs historique et moyens de production à la pointe de la modernité font, de toute évidence, bon ménage ensemble. Le groupe de journalistes étrangers entame la visite des ateliers de fabrication des tracteurs K744, qui développent une puissance allant de 250 à 420 chevaux. L'usine Kirov produit des tracteurs depuis 1924. Elle fabrique également des engins de chantier, dont certains sont utilisés en Arctique, avec des bras hydrauliques capables de supporter de basses températures, jusqu'à moins de 40 degrés. Les outils dont sont équipés les ateliers de l'usine sont impressionnants. Cela va de machines dirigées par ordinateur à des robots soudeurs. Il n'en demeure pas moins que les travailleurs sont quand même nombreux dans les ateliers. Pour le contrôle de qualité, ce sont des ouvriers spécialisés qui s'en occupent. De toute évidence, les Russes ne cherchent pas à réduire, plus qu'il n'en faut, l'élément humain dans l'appareil de production. L'usine Kirov emploie 4000 personnes. L'auteur termine son article en ces termes. La politique des 3 fournisseurs. Le tracteur Kirove comporte 5 ordinateurs, chacun en charge d'un aspect précis du fonctionnement du gigantesque engin, afin d'accomplir au mieux les tâches auxquelles il est destiné. L'un des responsables de l'usine, en charge de la formation, qui a prêté son temps au groupe de journalistes étrangers en tant que guide, annonce fièrement que l'usine Kirov a produit 4300 tracteurs l'année écoulée. À la question de savoir quel a été l'impact des sanctions occidentales contre la Russie sur le fonctionnement de l'usine, le responsable précise, d'abord, que sur les 3000 composants d'un tracteur Kirove, 60 à 80% sont produits in situ par l'entreprise. Concernant les pièces achetées auprès de fournisseurs, la règle d'or de l'entreprise est d'avoir toujours 3 fournisseurs, de manière à ne pas se trouver à court d'intrants en cas de pépin. Ainsi, lorsque Mercedes a cessé de fournir des composantes à l'usine Kirov, celle-ci disposait de 2 autres fournisseurs locaux et la chaîne de production ne s'est donc pas arrêtée. Les tracteurs Kirove sont commercialisés à travers le monde, via 77 concessionnaires, qui s'occupent également du service après-vente. Il n'y en a, toutefois aucun en Afrique ou dans le monde arabe. Le leader russe des tracteurs se plaît à souligner que ses produits sont meilleurs marchés que ceux de ses concurrents. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.